L'Allemagne vient de dévoiler une nouvelle arme tirée tout droit des pires cauchemars du président russe Vladimir Poutine. Et ça s'aggrave pour Poutine. Cette arme est en route vers l'Ukraine en ce moment. Un énorme 6000 d'entre eux, pour être précis, avec plus de promesses pour l'avenir, pour permettre à l'Ukraine de faire vraiment compter son avantage en matière de drones sur la Russie. Quelle est cette nouvelle arme allemande terrifiante? Qui l'a construite? Et pourquoi Poutine a-t-il si peur de la voir arriver sur le champ de bataille en Ukraine? Le 13 février, le fabricant de drones et spécialiste de l'IA Helsing a annoncé qu'il se préparait à livrer 6000 de ses drones de combat HX-2 à l'Ukraine. Ce drone, dévoilé pour la première fois en décembre 2024, se distingue par son système autonome alimenté par l'IA qui alimente l'arme. Ce système permet à plusieurs HX-2 de sélectionner des cibles et d'attaquer en volume, le tout sous le contrôle d'un seul opérateur de drone. Helsing visait à équilibrer abordabilité, scalabilité opérationnelle et précision. En d'autres termes, le HX-2 est bon marché, précis, et peut être produit en volume tonne massif. Helsing décrit le HX-2 comme une évolution des systèmes autonomes, tirant les leçons de l'adaptabilité nécessaire dans la guerre en Ukraine, pour créer un drone parfaitement adapté aux besoins ukrainiens. Lors de la présentation, John Healey, secrétaire à la défense du Royaume-Uni, a affirmé que le conflit en Ukraine a prouvé que les forces armées d'une nation ne sont aussi puissantes que l'industrie et l'innovation qui les appuient. La production industrielle soutient non seulement l'emploi et la croissance économique, mais peut aussi déterminer l'issue des conflits et la force de dissuasion. Healey a annoncé un investissement de 440 millions dans Helsing sur 5 ans, suite à la présentation du HX-2. Cette success story britannique profite à l'Ukraine, mais quel est le rôle de l'Allemagne dans tout cela? Bien que basée à Londres, Helsing est une entreprise multinationale d'origine allemande avec une forte présence européenne. La récente commande de l'Allemagne de 6000 HX, 2 pour l'Ukraine, ainsi que 4000 drones de combat HF-1 en 2024 souligne cette connexion. Helsing installe également ce qu'elle appelle une usine de résilience dans le sud de l'Allemagne, qui sera responsable de la production future du HX-2. Cette usine et la commande allemande du Alice 2 pour l'Ukraine feront de Helsing l'un des plus grands fabricants mondiaux de drones de combat. Cette croissance permettra à l'Ukraine de construire plus d'usines et de drones, transformant sa machine de guerre en une menace redoutable pour Poutine. C'est une arme terrifiante. Et il y a plusieurs raisons à cela. Le HX-2 a été initialement présenté comme une réponse aux drones russes, Lancet 3. Dans certains milieux, on l'a injustement surnommé Mini-Taurus, en référence au missile allemand du même nom. Mais la réalité serait que le HX-2 est bien plus que cela. En revenant au Lancet 3 de la Russie, le HX-2 partage certainement certaines similitudes. Il possède des ailes en Dix et des ailerons de queue similaires au Lancet. Ils partagent même le même objectif. Le Lancet et le HX-2 sont tous deux des drones kamikazes qui sont bourrés d'explosifs avant d'être envoyés vers leur cible. Même si le HX-2 était une copie conforme du Lancet, ce serait quand même une aubaine pour l'Ukraine. Le drone russe peut parcourir jusqu'à 24, 13,0 km à près de 68, 4,8 km par heure. Cela en fait une arme rapide, bien que de courte portée, difficile à abattre en vol. Le lancer a une autonomie de 40 minutes, idéal comme munition stationnaire en l'air qui attaque les cibles dès leur apparition. Il peut détruire des tanks, véhicules blindés et systèmes d'artillerie. Avec 26 1,8 kg dont 6 2,7 kg d'explosifs, ce drone est plutôt impressionnant. Donc, comment le HX-2 se compare au drone russe? Il le bat dans tous les aspects qui comptent, et il incorpore une technologie qui est bien au-delà de la portée de Poutine. C'est ce qui fait du HX-2 une arme dévastatrice et une menace significative pour les forces russes. Le HX-2 a une portée allant jusqu'à 62 miles. Bien que cela ne soit pas suffisant pour faire du drone une arme à longue portée efficace qui peut frapper au cœur de la Russie, c'est toujours plus que le double de la portée du Lancet 3 qu'il est conçu pour contrer. Simon Brunier, vice-président des ventes de systèmes terrestres chez Helsing, souligne l'importance de cet aspect. HX-2 est spécifiquement conçu pour fonctionner dans ce que l'on appelle des espaces morts, c'est-à-dire à des distances entre 30 et 80 km, soit à peu près entre 18,6 et 49,7 miles, où les systèmes de drones conventionnels atteignent souvent leurs limites, affirme Brunier.
Cela signifie que le HX-2 peut opérer dans des zones où les drones à courte portée ne le peuvent pas, notamment là où les forces russes ont des défenses anti-drones limitées. De plus, le poids au décollage du HX-2 est identique à celui du Lancet 3, ce qui suggère que l'ogive qu'il transporte pèsera probablement aussi environ 2,7 kg. Selon Defense Express, le HX-2 a une vitesse de croisière similaire aux drones russes, mais se distingue par sa portée plus longue, qui lui permet de détruire les chars et l'artillerie ennemie derrière les lignes de front. Tout cela à lui seul rendrait le HX-2 terrifiant pour Poutine. Notez que nous venons de parler de différence mécanique. Nous avons fait cette distinction car le HX-2 apporte quelque chose que la Russie n'a jamais vu sur le champ de bataille. Un logiciel d'IA incroyable. Bien que Helsing construise des drones de combat, son principal domaine d'expertise est le développement de logiciels, qu'il a utilisé pour faire du HX-2, l'un des premiers drones véritablement définis par logiciel. L'IA embarquée du drone est immunisée contre les tactiques de guerre électronique, déjà utilisées par la Russie pour dérouter les drones ukrainiens. Alors qu'auparavant la Russie pouvait au moins se défendre contre les essaims de drones en brouillant leurs signaux, rendant impossible leur contrôle par un opérateur, le HX-2 ne sera pas du tout affecté. Le HX-2 empêchera également la Russie de détecter l'origine des drones. La Russie a utilisé OW pour localiser les stations de contrôle que l'Ukraine utilise pour lancer ses attaques de drones. Cette détection expose ces stations à des attaques, compromettant leur capacité à déployer plus de drones et risquant des pertes parmi les opérateurs de drones ukrainiens. EW a également permis à la Russie d'infliger de lourds dégâts au stock de drones ukrainiens. Selon le centre de recherche de l'armée australienne, en mai 2023 seulement, la Russie a utilisé des techniques EW sur chaque 10 km des lignes de front de la guerre en Ukraine, lui permettant de détruire 10 000 drones ukrainiens en un seul mois. Rien de cela n'arrivera avec HX-2. L'IA embarquée s'assure de cela. Même si les signaux sont perturbés, l'IA du drone lui permet de continuer à rechercher, réidentifier et engager ses cibles sans aucune instruction directe de son opérateur. Oui, les opérateurs restent essentiels. Le drone notifie son opérateur de chaque décision cruciale qu'il envisage, en présumant une connexion stable entre eux. Mais si la connexion est coupée, les forces de Poutine sont toujours confrontées à un drone capable de les attaquer de manière autonome. Et cela empire encore pour la Russie. Le logiciel Ultra de Helsing complète l'IA embarquée. Ce logiciel permet à tout équipement sur lequel il est installé de communiquer intelligemment entre eux. Encore une fois, l'IA est à l'avant-garde. Grâce à cette communication, un drone sur une nuée de HX-2 pourrait identifier une cible et transmettre ses coordonnées au reste des drones de la nuée. Les drones convergent sur une cible unique, pour la bombarder avec des attaques kamikazes. Helsing appelle le logiciel un multiplicateur de force 10 fois, et il n'a pas tort. Altra diffuse en direct les données capturées par chaque drone HX-2, les transmettant à la fois aux autres drones et à l'opérateur de l'essaim. Cela rend le nouveau drone de l'Ukraine tout aussi précieux pour la reconnaissance que pour les assauts kamikazes. Kiev peut utiliser le drone pour obtenir une image précise des zones inaccessibles par ses autres drones, lui permettant d'organiser des attaques pendant que ses essaims de HX-2 sèment le chaos. Le mieux de tout, Ultra permet à un seul opérateur de drone de contrôler tout un essaim. Ainsi, le logiciel crée un multiplicateur de force et permet à l'Ukraine de minimiser les ressources nécessaires pour maintenir ses drones en vol. Un seul opérateur peut contrôler plusieurs HX-2, tous en attente derrière les lignes de front, jusqu'à ce que l'un d'eux repère une cible. Ces données sont renvoyées à l'opérateur via Ultra, ainsi qu'aux autres drones, permettant à l'opérateur de lancer une attaque séquentielle à grande échelle sur la cible. C'est un système incroyablement high-tech, et c'est comme rien que les forces de Poutine ont affronté sur le champ de bataille jusqu'à présent. Nous devons aussi considérer les implications futures du logiciel Ultra. Pour l'instant, il est installé en standard dans chaque drone HX-2 que l'Ukraine recevra. Cela représente 6000 drones selon l'avis de livraison du 13 février Pant. Néanmoins, l'Ukraine a aussi reçu 4000 drones de combat Helsing HF. Ces derniers pourraient aussi être équipés d'Altra, créant un réseau encore plus puissant de drones auquel la Russie devra faire face. Si le logiciel est compatible avec d'autres drones ukrainiens, voire des ressources telles que les unités d'artillerie et les systèmes de défense aérienne, il pourrait transformer une grande partie du matériel militaire ukrainien en un immense système en réseau alimenté par l'IA. La Russie est confrontée à de nouveaux drones capables de communiquer entre eux et de frapper une cible rapidement. Et le cauchemar ne fait qu'empirer pour Poutine.
Vous rappelez-vous que nous avons parlé des projets de Helsing de bâtir une usine de résilience dans le sud de l'Allemagne? Ce n'est pas un terme en vogue pour Helsing. Chaque usine de résilience est une installation de production extrêmement efficace qui permet à la nation où elle est construite de fabriquer localement les drones de Helsing. L'idée est que chaque usine donne à une nation un contrôle souverain sur ses moyens de production. Avec le temps, ces usines de résilience deviendront l'épine dorsale de la production de drones à grande échelle dans l'écosystème Helsing, permettant à plusieurs pays de construire leurs propres HX-2S et autres drones de l'entreprise. Pourquoi est-ce important ? L'usine de résilience que Helsing a mise en place dans le sud de l'Allemagne est déjà capable de produire 1000 drones HX-2 par mois à un coût bas, bien que non divulgué. Ces 1000 nouveaux HX-2 qui pourraient arriver en Ukraine chaque mois, renforçant le réseau déjà puissant de 6000 dont il dispose, tout en remplaçant les drones qui sont détruits par des attaques kamikazes ou par les défenses aériennes russes sur le champ de bataille. Pour aggraver les craintes de Poutine, Helsing compte aller au-delà du sud de l'Allemagne. Il prévoit de construire plusieurs usines résilientes en Europe, visant une production mensuelle de dizaines de milliers d'unités de HX-2. Gunbert Scherf, cofondateur de Helsing, annonce l'augmentation de la production de HX-2 en parallèle avec les nouvelles commandes. La guerre en Ukraine montre chaque jour que la technologie moderne et précise peut compenser les désavantages numériques par rapport aux anciens systèmes. Avec nos usines de résilience, nous misons sur une production de masse décentralisée dans toute l'Europe. Nicolas Köhler, cofondateur et partenaire de Scherf, ajoute « Nous avons réuni les meilleurs esprits d'Europe pour développer la production de masse du futur. » Ce n'est pas seulement le HX-2 qui tourmentera Poutine et ses troupes sur le terrain. C'est ce que le drone représente, et comment il menace de changer complètement le teint de l'opération militaire spéciale de la Russie, qui en fait un véritable changement de jeu. Comme l'ont souligné Köhler et Scherf, les usines de résilience d'Helsing illustrent comment les agissements de Poutine en Ukraine ont rassemblé le reste de l'Europe contre lui. Chatham House souligne l'unité des nations de l'Union européenne, UE, qui ont rapidement convenu de sanctionner la Russie suite à l'invasion de Poutine. Ces sanctions ont été renforcées depuis. L'UE à elle seule impose actuellement 2234 sanctions contre la Russie, le Royaume-Uni en ayant 1918. La France en appliquant 2175 et la Suisse en imposant 3010 séparément du collectif. L'Europe s'est unie pour appliquer des plafonds de prix sur le pétrole russe et envoyer de l'aide militaire à l'Ukraine, montrant une détermination inattendue de Poutine. Il espérait que son invasion diviserait les nations de l'UE, les embourbant dans des disputes sur la réponse à apporter. Au contraire, il a réuni une grande partie de l'Europe, notamment les pays de l'UE et de l'OTAN, contre lui. Les actions de la Russie ont poussé la Finlande et la Suède à vouloir rejoindre l'OTAN pour sa défense collective. Ils ont également servi de signal d'alarme à plusieurs grandes puissances européennes, dont la France et l'Allemagne, selon Chatham House, que le climat géopolitique du continent a changé. En bref, la guerre en Ukraine a créé une Europe plus forte, qui est collectivement contre Poutine et tout ce qu'il veut réaliser. Les usines de résilience d'Helsing pour ses drones HX-2 à travers le continent découlent de cette unité renforcée. L'Europe propose déjà la création d'un marché unique pour l'achat d'armes. C'est selon International Politic Quarterly, qui dit que la Commission européenne a proposé un nouveau programme industriel de défense spécifiquement conçu pour permettre des achats conjoints. La Commission vise à garantir que les États membres de l'UE achètent conjointement au moins 40% de leur équipement de défense auprès des entreprises qui construisent en Europe, allouant au moins la moitié de leur budget d'achat à cette tâche dans le processus. Les nouvelles usines de Helsing aident à atteindre ces buts. Il reste à voir si les propositions de la Commission européenne se concrétisent. Mais il est clair qu'il y a un changement de paradigme dans la manière dont les nations alignées à l'ouest de l'Europe traitent avec Poutine à la suite de l'invasion. Ils ne sont plus prêts à gérer la Russie seuls et ont réalisé que la meilleure défense contre un autoritarisme impérialiste est de travailler ensemble. Les usines de résilience de Helsing sont emblématiques de ce désir et représentent un message clair à Poutine qu'il ne se bat plus seulement contre l'Ukraine. Il a affaire à tout un continent qui s'oppose à lui. La situation de Poutine ne s'améliore pas sur le champ de bataille ukrainien. Prenons l'exemple des capacités kamikazes du HX-2. L'Ukraine a beaucoup utilisé des drones kamikazes durant une bonne partie du conflit. Chaque frappe contre une raffinerie de pétrole russe ou une usine de production d'acier utilise des drones à longue portée qui sont chargés d'explosifs et qui volent directement vers leurs cibles afin de les détruire. En décembre 2024,
Le Monde a rapporté l'utilisation extensive par l'Ukraine du drone Rubaka, pouvant parcourir 500 km en transportant un explosif de 10 kg pour attaquer le cœur de la Russie. Elle dispose aussi de drones kamikazes plus grands, dont certains peuvent parcourir le double de la distance du Rubaka, permettant à l'Ukraine de frapper Moscou. Ces drones kamikazes sont devenus un élément clé de la stratégie de l'Ukraine contre la Russie. Le pays vise à en 30 000 d'ici fin 2025. Avec 6000 HX-2S et possiblement 1000 de plus par mois, l'Ukraine possède désormais une capacité de frappe à courte portée avec des drones kamikazes aussi puissantes qu'à longue portée. Ces drones en réseau garantissent que l'Ukraine doit consacrer moins d'opérateurs au champ de bataille, d'autant plus qu'un essaim entier peut être contrôlé par une seule personne. Cela réduit les risques lors de l'élimination des cibles à proximité des lignes de front. Les HX-2 ont également aiguisé l'épée métaphorique de l'Ukraine, car le pays n'est plus limité à attaquer une cible avec un ou deux drones explosifs. Il peut envoyer des dizaines de drones travaillant de concert pour décimer les tanks et l'artillerie russe. Ces capacités kamikazes permettent aux soldats ukrainiens d'affaiblir les offensives russes avant même que ces offensives n'atteignent leurs fortifications. Tout cela se résume à deux choses. Moins de pression sur l'Ukraine et plus de pertes pour la Russie. Cela va être dévastateur pour Poutine, étant donné qu'il a déjà perdu plus de 855 000 personnes, plus de 10 000 chars et plus de 23 000 systèmes d'artillerie. L'introduction du HX-2 en Ukraine rend Kiev plus capable de combattre le matériel lourd de la Russie tout en causant des pertes, à un moment où la Russie peine à maintenir ses stocks de matériel. L'Ukraine prévoit de construire 30 000 drones de frappe en profondeur actuellement. C'est là une autre raison pour laquelle l'introduction du HX-2 changera le visage du champ de bataille dans la guerre. Cela renforce encore la domination de Kiev dans la guerre des drones. Les deux parties ont eu souvent recours aux drones pour mener des frappes lointaines et appuyer leurs forces terrestres. L'Ukraine a compris l'importance des drones bien avant la Russie, développant ainsi une plus grande capacité de production interne en conséquence. L'Ukraine peut désormais fabriquer 4 millions de drones par an, alors que la Russie n'en produit que 1,4 million. Kiev peut fabriquer plus de 3 fois le nombre de drones construits par la Russie. Dans ce contexte, 6000 HX-2 peuvent paraître dérisoires. Cependant, lorsque vous ajoutez ces drones provenant de sources externes aux millions que l'Ukraine construit en interne, vous obtenez une recette pour que Kiev règne dans les cieux au-dessus de son propre pays. Sans oublier qu'Helsinki pourrait installer une usine de résilience en Ukraine, augmentant la capacité du pays à fabriquer des drones domestiques. Enfin, il y a l'aspect souvent sous-estimé de la domination de l'Ukraine sur les drones. Cela permet à l'Ukraine de développer des avantages sur d'autres fronts du conflit. Selon David Axe, reporter de guerre chez Forbes, en janvier 2025, l'Ukraine aurait enfin obtenu un avantage en matière de chars sur la Russie. Une première depuis le début de l'invasion de Poutine en février 2022. Cet avantage ne concernait qu'une partie des 1300 km de front, mais la capacité de l'Ukraine à l'obtenir partout est remarquable, vu le nombre bien plus élevé de chars de Poutine plus tôt dans la guerre. Comment l'Ukraine a-t-elle créé ses poches d'avantages en matière de chars ? Tout se résume aux drones. Comme l'a exprimé un blogueur militaire russe, l'ennemi a atteint une échelle et une variété suffisante dans ses drones et a affiné ses tactiques pour leur utilisation. Selon le blogueur, lorsque l'Ukraine déploie 2 unités de drones de la taille d'une compagnie et une vingtaine d'opérateurs près du front, les chars russes n'arrivent pas à atteindre la ligne pour lancer une attaque. Ils sont détruits bien avant de pouvoir lancer des assauts directs. L'arrivée du HX-2 ne fera qu'accentuer ces frappes préventives. L'Ukraine n'aura plus besoin de consacrer des dizaines d'opérateurs à ses attaques contre les chars russes. Elle peut en envoyer 1 ou 2, chacun pilotant une nuée de drones alimentés par l'IA qui ont assez de puissance explosive pour neutraliser les chars russes, et qui sont capables de travailler ensemble pour ce faire. Même si la Russie élimine les opérateurs, ses chars et équipements resteront en danger. Les capacités d'attaque autonomes du HX-2 garantissent cela. Avec ce nouveau drone allemand puissant, l'Ukraine peut potentiellement créer plus de poches le long de la ligne de front où elle a la supériorité au sol, ainsi que dans le département des drones. Le HX-2 sera sans doute l'apport le plus crucial pour l'Ukraine alors que le conflit s'intensifie en 2025. Mais que pensez-vous du HX-2 ? Est-ce aussi impressionnant que cela en a l'air ? Et comment la Russie va-t-elle tenter de combattre des essaims de drones alimentés par l'IA, alors qu'elle a déjà du mal à gérer les drones que l'Ukraine construisait auparavant ? Partagez votre opinion dans les commentaires.
Nous continuerons de couvrir les développements de drones liés à la guerre en Ukraine. Abonnez-vous pour rester informé des dernières nouvelles.